Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de cours sur les puissances. C'est la quatrième partie du cours et cette fois-ci nous allons aborder les puissances de 10. Alors les puissances de 10 c'est juste un cas particulier des puissances puisque toutes les mêmes règles que nous avions vues précédemment vont s'appliquer également aux puissances de 10. On aura juste une petite spécificité aux puissances de 10 qui va rendre les calculs bien pratiques. Alors qu'est-ce que c'est qu'une puissance de 10? C'est tout simplement un 10 avec une puissance dessus. Alors pourquoi est-ce qu'on parle particulièrement de 10? Eh bien parce qu'en fait, le cas particulier des puissances de 10 font que lorsqu'on veut calculer 10 puissance 4, on a l'habitude de faire 10 fois 10, etc. 4 fois. Le truc c'est que les multiplications par 10, on connaît très bien. On sait très bien faire de tête. Comment est-ce qu'on fait pour multiplier par 10? Généralement on rajoute un 0 si c'est un nombre entier, et on décale la virgule sur la droite si c'est un nombre décimal. Alors là, 10 multiplié par lui-même 4 fois, on sait que ça va donner 10 000. Donc c'est un 1 et 4 zéros. Et ce qu'on remarque, c'est que du coup, la puissance qu'on avait, donc 4, correspond exactement au nombre de zéros qu'on va avoir à la fin. Donc en fait, on n'est même pas obligé de passer par cette étape-là. On peut directement écrire que 10 puissance 4, c'est un 1 avec 4 zéros derrière, ce qui rend les calculs des puissances de 10 particulièrement simples. Ensuite, pour les puissances négatives, lorsque vous avez 10 puissance moins 4, donc ça on sait que c'est l'inverse de 10 puissance 4, donc ça va être 1 sur 10 puissance 4, 1 divisé par 10 puissance 4, et ça de la même façon, ça va être 1 sur 10 000, et ça aussi c'est une division qu'on sait très bien faire, étant donné qu'on divise par 10 000 et que 10 000 a 4 zéros, on va décaler la virgule sur la gauche de 4 rangs, ce qui va nous donner 0,0001. Voilà. Donc si on prend le 1, le nombre entier, qu'on décale la virgule sur la gauche de 4 rangs, donc 1, 2, 3, 4, on se retrouve ici, donc on a 0,001. Et là encore, si on regarde, on avait 4 ou moins 4 dans la puissance, on se retrouve avec 4 zéros avant le 1. Donc en fait, on pouvait négliger complètement cette étape-là, ces deux étapes-là, et dire directement que 10 puissance moins 4, étant donné que c'est un 4 dans la puissance, on va mettre 4 zéros et un 1 à la fin, en n'oubliant pas bien sûr de mettre la virgule après le premier zéro. Donc voilà, les puissances de 10, étant donné que 10 est un nombre très particulier, ça permet de faire le calcul de façon très simple, en sautant des étapes, en écrivant immédiatement la réponse. Alors en plus de ça, nous avons les règles habituelles sur les puissances de 10 qui vont s'appliquer, c'est-à-dire que si on fait 10 puissance 3 fois 10 puissance 2, donc on se rappelle la formule qu'on avait vue lorsqu'on a le même nombre et des puissances différentes, qui sont multipliées, ça va les additionner. Donc ça va faire 10 puissance 2 plus 3, ce qui va faire 10 puissance 5. De la même façon, pour la division, 10 puissance 6 divisé par 10 puissance 2, on fait une soustraction, donc on fait 6 moins 2, ce qui nous donne 10 puissance 4. Et la troisième formule que nous avions vue s'applique également. Donc 10 puissance 6 par exemple, entre parenthèses à la puissance 3, ça va également nous donner 10 puissance 6 fois 3, donc 10 puissance 18. Voilà. Comme d'habitude, je vais vous donner dans la description des exercices d'application pour les puissances de 10. Je vous encourage à vous entraîner. Et un petit conseil pour la fin, je vous conseille vivement de mettre un petit peu de citron dans tout ce que vous mangez, notamment votre repas du midi, puisque le citron contient des acides citriques qui sont très bons pour vos reins.